Le titre de ce livre, c'est le baptême. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Nous sommes présentement à la deuxième partie de ce livre. Deuxième partie, chapitre 3. Deuxième partie, chapitre 3. Les différends entre le baptême de Jean et le baptême pour le Messie vivant sur la terre ne sont pas grandes, mais elles existent quand même. Leur point commun était d'être administrés tous les deux en vue de Christ comme roi d'Israël. Mais Jean baptisait pour la repentance, ce qui n'est jamais dit du Seigneur Jésus. Il est seulement dit du Seigneur Jésus qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 1. Or, Jésus baptisait pour celui qui allait venir, pour celui qui venait après lui. Plusieurs passages le montrent. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 11, Marc chapitre 1, verset 7, Luc chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 1, verset 27, Actes chapitre 13, verset 25, Actes chapitre 19, verset 4. En contraste avec cela, le baptême de Jean chapitre 4 était pour un Messie déjà présent au milieu de son peuple terrestre. Une autre différence encore, le Seigneur s'est soumis au baptême de Jean, en parenthèse, on va en voir bientôt la raison, mais il était impossible que le Seigneur soit baptisé pour lui-même comme Messie vivant au milieu d'Israël. On peut admettre que les 12 apôtres ont été baptisés par Jean, mais nous n'en avons pas le témoignage. De plusieurs passages du Nouveau Testament, on peut déduire d'une part que le temps où le Seigneur et son précurseur, en parenthèse Jean, ont travaillé simultanément a été court, et d'autre part que Jean et ses disciples ont pris une position séparée du Seigneur et de ses disciples. Cela a persisté même après la décapitation de Jean, selon ce qu'on peut déduire d'Actes chapitre 19, verset 1 et suivant. Peut-être que Matthieu chapitre 14, verset 12 est une indication que quelques-uns des disciples de Jean ont suivi le Seigneur Jésus après la mort de Jean. Le baptême de Jean était un baptême de repentance. C'est ce que l'Écriture répète à plusieurs reprises à son sujet. En parenthèse, Marc chapitre 1, verset 4, Luc chapitre 3, verset 3, Actes chapitre 13, verset 24, Actes chapitre 19, verset 4. Jean sommait le peuple juif de porter du fruit qui convienne à la repentance. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 8, Luc chapitre 3, verset 8. Ceux qui étaient prêts à confesser leurs péchés, Jean les baptisait au Jourdain, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 6, et il disait au peuple qu'il devait croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, en parenthèse, Actes chapitre 19, verset 4. Le Seigneur Jésus s'est identifié à ce résidus repentant en se faisant baptiser par Jean. Il n'avait pourtant aucun péché à confesser, en parenthèse, c'est pourquoi il remonta aussitôt de l'eau. Mais il voulait accomplir toute justice, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 16. Note de Biblicast. D'une manière assez générale, dans cet article, nous avons utilisé le mot identifier ou s'identifier à pour traduire le mot allemand signifiant faire un ou se faire un avec. Accomplir toute justice, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 15, ne signifie pas simplement accomplir la loi de Dieu, mais reconnaître le véritable état dans lequel se trouvait même la meilleure partie du peuple juif. Dans le cas du Seigneur, cela impliquait d'entrer non seulement dans l'eau du baptême de Jean, mais dans ce dont l'eau était une image, dans la mort. C'est ce que dit le Seigneur un peu plus tard. J'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. En parenthèse, Luc chapitre 12, verset 50. Il évoquait par là sa mort en sacrifice à caractère substitutif qu'il voulait endurer pour ce résidus, pour chaque pécheur coupable qui croirait en lui. Mais tant que cette œuvre n'était pas accomplie, il était à l'étroit. Cela ne veut pas dire qu'il était
oppressé par la peur de la mort. Non, mais tant que la question du péché n'était pas réglée selon Dieu, il ne pouvait pas laisser le flot de sa grâce et de son amour de Dieu se déverser sans empêchement. Il ne lui était pas possible de faire connaître tout le conseil de grâce de Dieu, tout le conseil de la grâce de Dieu. Cela lui faisait être à l'étroit par amour et à cause de nous. Merveilleuse grâce du cœur du Seigneur Jésus, mais une fois allé au ciel, après avoir accompli l'œuvre, il allait envoyer l'Esprit Saint qui les conduirait dans toute la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, versets 13 à 14. C'est dans cette période bénie que nous vivons aujourd'hui. Un principe. Un principe important du baptême se dégage déjà du fait que le Seigneur Jésus reconnaissait au milieu du peuple d'Israël un résidus repentant, distingué par le baptême, et qu'il s'est identifié à lui en se faisant baptiser avec lui. Ce principe est que le baptême change la position du baptisé sur la terre. Par le baptême de Jean, le résidus pieux se mettait sur un terrain séparé du reste de la nation, tandis que le peuple, comme tel, poursuivait son chemin dans l'incrédulité. Ce résidus attendait le Messie et confessait leurs péchés. Ils se condamnaient eux-mêmes et se purifiaient de leur état de pécheurs dans lequel se trouvait la nation. En étant baptisés du baptême de Jean, ils justifiaient Dieu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que son jugement à leur égard était juste. En parenthèse, Luc chapitre 7, verset 29. Ils étaient ainsi prêts à recevoir le Messie qui venait. Alléluia, Amen. Fin du chapitre 3, Chapitre 4, le baptême pour. Chapitre 4, le baptême pour. Un deuxième principe essentiel du baptême ressort déjà du baptême de Jean. Le baptême est toujours administré pour quelque chose, c'est-à-dire en vue d'une chose ou d'une personne. Les Israélites avaient été baptisés dans la nuit et dans la mer pour Moïse. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Ce qui est d'ailleurs une belle image de ce que le baptême signifie dans son principe. Je vais y revenir bientôt. Aux disciples de Jean, que Paul rencontra à Éphèse, il leur demanda: de quel baptême avez-vous été baptisés? Littéralement, pourquoi avez-vous été baptisés? Et eux répondirent: du baptême de Jean. Littéralement, pour le baptême de Jean. En parenthèse, Actes chapitre 19, verset 3. Ceux qui sont baptisés dans la période chrétienne le sont pour le nom du Seigneur Jésus, comme Sauveur et Seigneur, comme plusieurs passages des Actes le montrent. Ils sont baptisés en vue de ce nom, vers ce nom, le seul dans lequel on peut trouver le salut. En parenthèse, Actes chapitre 4, verset 12. Mais voilà que, sans y faire attention, nous sommes déjà passés du domaine du baptême de Jean à celui du baptême chrétien. Revenons quand même encore un peu au baptême de Jean. C'était un baptême de repentance pour la, en parenthèse, ou en rémission des péchés. En parenthèse, Marc chapitre 1, verset 4, Luc chapitre 3, verset 3. Il s'agit de la même préposition grecque, eus, que nous avons utilisée dans le sens de à ou pour, dans le sens de à ou pour ou en vue de quelque chose. Le baptême de Jean était lui-même administré en vue de la rémission des péchés. Mais cela ne dit pas du tout que les baptisés possédaient cette rémission des péchés. Bien au contraire, ils ne pouvaient nullement encore la posséder car l'œuvre de rédemption nécessaire n'était pas encore accomplie. Ce n'est qu'après l'accomplissement de l'œuvre que la repentance et la rémission des péchés purent et durent être prêchées à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. En parenthèse, Luc chapitre 24, verset 47. Insistons aussi sur ce point. Le baptême en rémission des péchés ne signifie aucunement la possession du pardon, en parenthèse, égale de la rémission des péchés, mais la direction vers laquelle le baptême est administré, en vue
de la rémission ou pour la rémission des péchés. Le cas de ces gens baptisés du baptême de Jean et qui avaient été baptisés pour la rémission des péchés montre sans équivoque que l'on peut être baptisé pour quelque chose sans posséder déjà la chose elle-même. Fin du chapitre 5, fin du chapitre 5, fin du chapitre 4, chapitre 5, le baptême, une marque que l'on est disciple. Le baptême, une marque que l'on est disciple. Il ressort des passages déjà cités que le fait d'être disciple est lié au baptême. Celui qui se fait baptiser pour quelqu'un devient son disciple ou celui qui le suit.